Chers amis, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et si vous nous rejoignez par YouTube ou alors par Facebook, bienvenue à vous aussi. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet et nous fêtons 5 amis de l'hélice. Donc, bonne fête à tous les paroissiens de la Bretagne, oui, de la paroisse de la Bretagne, notamment Luce Rose qui fait partie intégrante de cette communauté. Aujourd'hui, nous allons partir dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 26. Et avant de commencer, justement, je vous propose d'écouter ce titre de Luce Rose. Soleil de tes nuits, loue cet amour infini. Ouvre ton cœur, viens à lui, tu deviendras comme lui. Il t'aimera de tout son être. Loue le Seigneur de ta vie, marche toujours près de lui. N'hésite plus, réponds-lui, donne ta vie comme lui. Il t'ouvrira son cœur de perle. Loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, proclame-le. Loue le berger de tes pas, loin du danger tu seras. Suis son chemin, crois en lui, miséricorde infinie. Il te libère de tes fautes. Loue le gardien de ton cœur, il t'obtiendra le bonheur. Guette sans fin son regard, il comblera tes espoirs. À profusion en abondance. Loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, proclame-le. Loue chaque jour ton sauveur, chante sans fin ton Seigneur. Car son esprit te conduit, sème la paix aujourd'hui, sème l'amour dans l'espérance. Loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, proclame-le. Lecture du livre du prophète Isaïe. Il est droit le chemin du juste. Toi qui es droit, tu aplanis le sentier du juste. Oui, sur le chemin de tes jugements, Seigneur, nous t'espérons. Dire ton nom, faire mémoire de toi, c'est le désir de l'âme. Mon âme, la nuit, te désire, et mon esprit, au fond de moi, te guette dès l'aurore.
quand s'exercent tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Seigneur, tu nous assures la paix dans toutes nos œuvres. Toi-même agis pour nous. Seigneur, dans la détresse, on a recours à toi. Quand tu envoies un châtiment, on s'efforce de le conjurer. Nous étions devant toi, Seigneur, comme la femme enceinte sur le point d'enfanter, qui se tord et crie dans les douleurs. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, mais nous n'avons enfanté que du vent. Nous n'apportons pas le salut à la terre. Nul habitant du monde ne vient à la vie. Tes morts revivront, leurs cadavres, tes morts revivront, leurs cadavres se lèveront. Ils se réveilleront, crieront de joie, ceux qui demeurent dans la poussière. Car ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière, et le pays des ombres redonnera la vie. Parole du Seigneur. Généralement, quand nous lisons un passage d'un prophète, qu'importe le prophète, Habakkuk, Baruch, Isaïe, ou bien d'autres prophètes, Ézéchiel, généralement, il y a comme un genre de parole divine les dans sa bouche. Le prophète, il prophétise, c'est-à-dire, il transmet ce que l'Éternel, il dit à lui pour transmettre. Et là, dans ce passage d'aujourd'hui-là, nous le voyons un peu dans le chemin inverse. C'est-à-dire que le prophète, Isaïe en l'occurrence, il exprime à Dieu les aspirations du peuple. Et dans ces aspirations du peuple, il y a une recherche de, dirons-nous, de paix, une recherche de justice et une certaine humilité. Et si le baptême fait à nous prêtres, prophètes et rois, ben c'est le moment, en fin de compte, c'est le moment aujourd'hui, avec notre état de baptisé, de dire au Seigneur, ben c'est quoi nous porte dans notre cœur? Mon âme, la nuit te désire. Ben, est-ce que nous désirons le Seigneur? Est-ce que nous pensons que le Seigneur y assure à nous la paix dans toutes les œuvres? Est-ce que nous pensons que le Seigneur y agit lui-même pour nous? En fait, si nous n'est pas sûr que le Seigneur y agit pour nous, ben peut-être à un moment donné, il faut laisser le Seigneur agir pour nous. Il faut laisser Dieu être Dieu. C'est-à-dire, souvent, on nous fait des choses comme un guerrier, comme un super-héros. Nous les sûrs que ça se passe comme ça. Un petit peu comme le fils prodigue. Nous les sûrs que ça passe que, voilà, me donne manger cochon, me l'a pas le droit des gousses. Voilà, mais ça que ça a fait, c'est que me mettre à moi dans un système d'un père qui ressemble à moi. Et comme tout le temps me dit aux autres, me dit à nous, par rien qu'à ça, moi aussi, mais cause moi-même des fois, comme après rien faire case. Des fois, comme me dit à moi, Dieu l'a créé l'homme à son image. Et nous, souvent, comme dit Créole, souvent des fois, nous veut créer Dieu à notre image. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Laisse Dieu être Dieu, laisse l'homme être l'homme. Et l'aspiration, justement, l'aspiration que chacun de nous dans la prière, ben, c'est un désir, malgré tout, un désir d'être avec les autres, un désir d'être en relation avec les autres, d'une relation pure, d'une relation remplie de paix. Mais pour tout ça, là, il faut que nous-mêmes, nous essayions d'oublier notre ego, nous oublions notre force, même dans les amitiés, même dans la vie conjugale, ben, on dirait que des fois, souvent, on est comme un genre de frustration. Nous n'est pas satisfait de ce que nous vivons et nous cherchons toujours à suivre, extrapoler, non? Comment ça? Un asymptote, à tendre vers ce qui est mieux pour nous. Et généralement, chers amis, aujourd'hui, par expérience, nous connaissons que toutes les choses qui arrivent à nous n'ont la place dans notre vie. Rien n'est grave, tout est grâce. Il arrive à nous un problème X, Y, Z. Ben, au lieu de révolter, au lieu de
au lieu de revendiquer, au lieu de crier si la personne en face, au lieu de taper nos enfants, au lieu de punir notre madame, au lieu de juger notre mari, eh bien, quand nous reculons, quand nous voit carrément que nous aspirons à un bonheur. Nous tous aspirons à un bonheur. Et aujourd'hui, plus encore, nous vivons ce jour de la prise de la Bastille. Hein? La prise de la Bastille, c'est beaucoup de révoltes. Et beaucoup de révoltes, ça, c'est notre journée de commémoration, notre journée nationale, notre fête nationale. Et comment on explique ça? Pour arriver à cette fête nationale-là, ben, il y a eu des ombres, hein. Il y a eu des ombres, il y a eu des cris, il y a eu de sang coulé, il y a eu des cadavres, il y a eu des cris, comme il dit, étouffés, il y a eu des espèces de réalités politiques que les toujours en recherche. Et nous peut dire que les réalités, les enfants du vent, comme l'écrit dans ce passage-là. Et notre responsabilité de chrétiens politiques, hein, nous peut dire, ben, là encore à creuser, là encore à déployer. Et aujourd'hui, 14, nous les porteurs d'une espèce promesse que les inscrits dans l'intimité de notre histoire. Citoyens, oui. Chrétiens, oui. Hommes de la terre, oui. Aspiration à une certaine liberté, oui. Mais tout ça là, ne fera pas ça sans Dieu. Il est vrai que nous avançons, mais si nous laissons à nous simplement avec notre propre richesse intérieure, richesse d'homme, hein, ben, comme ça nous ne gagnons pas fait rien. Parce que, regarde le dernier passage là, tes morts revivront, leurs cadavres se lèveront. Tes morts là, c'est pas notre mort à nous, c'est les morts de Dieu. C'est que nous l'a voulu peut-être tuer. Et ça, il donne à nous une certaine espérance. Les morts, les cadavres qui font peur à nous, ils se réveilleront, crieront de joie. Il veut dire que nous avons peut-être des cadavres à l'intérieur de nous-mêmes, hein? Des cadavres de désolation, de désespérance, des personnes qui abandonnent. Ah, mais gagne plus, mal assez, mal a tout fait, mal a tout essayé, mal a pas réussi. Donc, mais ça suicide à moi. Mais en fait, chers amis, le suicide là, c'est pas un monde que là envie d'arrêter de vivre. Au contraire, c'est un monde que la soif de vivre, Et quand nous va rencontrer ce Dieu d'espérance, ce Dieu de résurrection, eh bien, crois-moi, l'envie de suicide, hein, il fane tout de suite, parce que nous l'avons envie de vivre autrement. Et un monde dit, de la suicide, il veut dire, il était malheureux, il veut arrêter de vivre. Non, il ne veut pas arrêter de vivre, là. Il aspire à vivre autrement. Il a soif de vivre vraiment avec un grand V. Et aujourd'hui, chers amis, aujourd'hui, et jusqu'à la fin des temps, bien sûr, et même au-delà, comme il dit toujours, on essaye de mettre cette joie de vivre déjà en nous, malgré les obstacles. Pourquoi ? Parce que nous fermons à nous avec des rideaux de tristesse, des rideaux de peine, des rideaux de découragement. Mais en fin de compte, nous oublions qu'à notre côté, devant nous, et à côté, à droite, à gauche, il est en haut, en bas, autour de toi, notre Dieu de l'espérance. Chers amis, il me souhaite à nous beaucoup d'espérance en ce jour du 14 juillet. Et pour ceux qui gardent les feux d'artifice de nos vies, ce soit ça garder Saint-Paul ou bien Saint-Pierre ou bien à Saint-Denis, ben, ce feu d'artifice là, que le feu d'artifice de la joie, de l'émerveillement soit toujours dans notre cœur, soit toujours dans notre âme, soit toujours dans nos yeux. Et puis à un moment donné, s'il a pris le bon pétard là, ben nous-mêmes nous inventons le bon pétard dans le souvenir de « m'a passé un bon moment sur les frères l'autre fois, le 27 avril de 1972, pour ça que tu étais déjà né, m'a passé un bon moment, hein, mais dire franchement, ça un moment qui vaut la peine d'être vécu. Mais ça, c'est que nous l'a passé. Mais l'avenir, peut-être nous va vivre des moments meilleurs que ça. Alors on nous dit, tiens bon ensemble, nous les des soldats de Dieu, des soldats pacifiques bien sûr, hein, et nous avançons toujours avec la parole serrée dans notre cœur. Nous passons au psaume 101 si ça tu veux, c'est bon? Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Du ciel,
le Seigneur regarde la terre. Toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion. Il est temps de la prendre en pitié, l'heure est venue. Tes serviteurs ont pitié de ses ruines. Ils aiment jusqu'à sa poussière. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se détournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Que cela soit écrit pour l'âge à venir. Et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché du ciel. Il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Voilà, mes chers amis, merci de votre attention. Merci, Miss Muriel, oui, de m'avoir laissé encore une fois l'occasion ce jeudi de comprendre là, d'être en place à l'ICO. Hein. Et puis merci en collaboration à Luce Rose, merci à toutes les personnes qui nous écoutent et un petit coucou particulier à Morissette qui essaie de lever grand matin bonheur pour proposer ça à tout le groupe Jésus est mon guide, mais des fois on connaît Marcel dort pas ça. Allez, on se donne rendez-vous à très bientôt, bye bye. La grâce de la prière. La grâce, c'est ce que Dieu nous offre à boire quand nous venons à lui. Il n'est point de rafraîchissant, plus désaltérant que ta grâce, Seigneur. Dans le secret de ton cœur, en présence du Seigneur, tu n'as qu'à ouvrir les mains et disposer ton âme, fermer les yeux, n'écouter que ton cœur battre à l'unisson, te rappelant que tu es créature divine. Goûte à la légèreté du silence qui t'entraîne, loin de ce monde agité et fragile. Si tu sens que ta conscience t'enchaîne, libère-toi de ces états d'âme futiles. Abandonne-toi en Jésus-Christ, son Fils. Laisse-toi laver dans le précieux sang versé de celui qui a donné sa vie pour te sauver. Rencontre de maître en ton fort intérieur. Il n'est pas de meilleur monde d'où l'on revient. Apaisé, léger, auréolé de paix et heureux d'exister.